Il n'est pas rare qu'une invention porte le nom de son inventeur, mais vous ne connaissez peut-être pas ces noms-là qui sont souvent réservés aux initiés, aux spécialistes d'un domaine de chirurgie, par exemple. Au contraire, et parce que la nature humaine est mauvaise, les noms de ceux qui ont contribué, heu, au mal, heu, restent dans toutes les mémoires et je vais vous en donner, 2 exemples. Le premier, c'est celui, de la guillotine. La guillotine, a pris le nom de celui qu'on pensait être son inventeur, Joseph Ignace Guillotin, né le 28 mai 1738 à Saintes et mort à Paris en 1814. C'était un médecin et un homme politique français qui est connu pour avoir fait adopter, sous la Révolution française, la guillotine comme, mode unique d'exécution capitale. Et il faut voir comment cette histoire a commencé. Sa mère, le jour où elle a accouché, cet enfant, a accouché prématurément du fait de l'émotion provoquée par les cris d'un condamné, heu, parce que les places d'exécution se trouvaient juste à côté de chez eux. Les cris du condamné auraient provoqué l'accouchement prématuré de madame Guillotin, quand elle a mis le petit Joseph au monde et finalement, il a pensé que les les condamnations et la peine capitale étaient, vraiment, brutales à l'époque. Sa proposition visait à supprimer les souffrances inutiles, parce que jusqu'alors, l'exécution de la peine capitale différait selon le forfait et le rang social du condamné. Donc les nobles étaient décapités au sabre, les roturiers à la hache, les régicides et criminels d'État écartelés, les hérétiques brûlés, comme on le sait, les voleurs roués ou pendus, les faux monnayeurs bouillis vifs dans un chaudron. Rien de réjouissant dans tout ça. Et donc, il pensait que cette guillotine aiderait, que tout condamné à mort aurait maintenant la tête tranchée, qui ferait que, c'est très rapide. On vous fait sauter la tête en un clin d'œil, comme quelqu'un l'a dit, et vous ne souffrez pas. En fait, la guillotine n'avait pas été, inventée en France, ni vraiment en Angleterre telle quelle. Par contre, le pays avait des machines à décapiter similaires, comme le gibet d'Halifax, une structure en bois avec une lame lourde utilisée en Angleterre dès 1280 pour punir les voleurs. Ça, c'est un exemple. Le second exemple, c'est celui du judas. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot. Le judas ou l'œilleton désigne principalement une petite ouverture sur une porte pour voir sans être vu, ce qui fait que si par exemple quelqu'un frappe à votre porte, votre œilleton peut être, ouvert et la personne ne voit rien, mais vous voyez qui est là et c'est considéré comme un peu une trahison, voir sans être vu et ce mot vient directement du personnage biblique Judas, celui qui a trahi Jésus. Alors, vous tous, mes collègues, enseignants-chercheurs, mes collègues inventeurs, mes collègues créateurs, je vous invite à inventer, à créer quelque chose qui continuera après vous, qui fera que tout le monde va se souvenir de vous. C'est d'ailleurs pourquoi nous publions. C'est d'ailleurs pourquoi nous sortons des livres, des articles. C'est pourquoi les artistes font des peintures, des sculptures et d'autres créations. Tout ça pour qu'un jour,
quelqu'un se souvienne de vous. Mais le plus important, bien sûr, c'est que votre nom soit écrit dans le livre de vie, afin que Dieu se souvienne de vous au jour du jugement. Alors, bon avenir